Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est avec un réel plaisir, encore une fois de plus aujourd'hui, que nous allons nous retrouver après un long moment où nous étions absents sur vos écrans, sur vos téléviseurs, sur vos tablettes, où vous suiviez mes analyses sur la République démocratique du Congo. C'est la première émission, donc je vous souhaite tous une bonne année d'abord. En tout cas, nous avions été absents, pas par fuir YouTube ou quoi que ce soit, mais c'était juste parce qu'il y avait un devoir qui nous appelait ailleurs. Donc nous étions appelés à aller faire d'autres tâches, ou bien je peux dire d'autres travaux à propos de notre sponsor qui est, comme vous aviez vu dans le sujet, c'est notre sponsor qui nous a occupés, nous avions travaillé pour lui, c'est Skyroad Africa. Donc vous aurez à avoir des précisions sur notre sponsor. Nous continuerons à parler de notre sponsor qui vraiment nous fait assez que nous puissions continuer à venir avec beaucoup d'analyse sur le pays. Donc ce n'était pas une fuite ou bien ce n'était pas quelque chose que nous avions voulu, mais c'était par survie, parce que c'est par là que nous tirons l'essence ou bien nous gagnons notre pain et mettons le pain sur la table. Et ici, c'est un devoir patriotique que nous venons auprès de vous parce que nous nous sentons que nous devons beaucoup de choses à la République démocratique du Congo. Nous n'avons qu'un seul pays, mes frères. Il n'y a pas quoi que ce soit qui nous pouvons dire parce que nous ne demeurerons pas éternellement en exil comme nous sommes ici. Je vais vous rappeler ici que nous émettons à partir de l'Afrique du Sud, donc ce n'est pas caché ou quoi que ce soit. Nous émettons à partir de l'Afrique du Sud, c'est là où nos regards ou bien nos yeux sont rivés toujours à la République démocratique du Congo. Donc nous sommes très contents encore une fois de plus que nous allons commencer à émettre et puis à donner ce que nous avions aimé à faire, ce que nous aimons faire, c'est-à-dire apporter notre pierre pour la reconstruction de notre pays. Et notre pierre, ce sont le réveil patriotique, les analyses que nous vous donnons, les solutions dont nous proposons vraiment à notre pays pour que nous puissions être, comment dirais-je, être utiles à notre pays. Nous ne voulons pas rester en exil ici et commencer à vous regarder le pays, comment il est en train de s'effondrer pendant que nous pouvons avoir quelque chose de bon, quelque chose qui peut peut-être aider notre pays. Qui sais-je que les idées que nous émettons ici pourront être prises en compte par ceux-là qui ont le pouvoir de modifier ou bien de changer les choses en République démocratique du Congo. Donc, Contact Pro Live est revenu. Nous revenons avec toutes les formes comme nous avions laissé. Nous aurons une partie dans notre émission où nous allons vous donner les informations, c'est-à-dire les informations. Nous allons vous donner les grands titres des grands journaux qui vous donnent les informations fiables. Et ce sont là, il y a 5 titres. Ces journaux-là paraissent sur Internet. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde digital aujourd'hui. Dans le temps, c'était des papiers. Aujourd'hui, ce ne sont plus les papiers, ce sont des journaux que vous pouvez lire en ligne. Et là, nous vous donnons le grand point, les grands titres qui préoccupent l'actualité. Après cela, nous commençons le titre. Donc, chaque jour, chaque émission, nous prenons un titre et nous développons le sujet qui nous pensons vous intéresser. Et ce sujet-là est pris où? C'est dans les commentaires que vous faites, que vous laissez dans l'émission. Donc voilà un peu ce que nous allons faire
En attendant, nous allons prendre d'abord les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 15 février 2026. Allons-y prendre les grands titres à la une des actualités et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Goma. Un projet de monopole sécuritaire au profit de Nevis. La jeunesse monte au créneau. La jeunesse invitée à contribuer à la sécurisation du pays. Et puis, le dessus des cartes du nouveau tête-à-tête entre Tshisekedi et Antonio Guterres. On va sur actualité.cd. Ici, on voit réédition des mots Bondo. Karissa Kata exige justice et réparation pour les victimes des atrocités. RDC, le 13e session des conférences de gouverneurs des provinces reprogrammée pour du 3 au 7 mars. Et puis, ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce samedi, choléra à Makala, pression diplomatique sur le cessez-le-feu et tensions persistantes dans l'Est. On va sur 7 sur 7, lutte contre les crimes économiques. Le gouvernement adopte un projet d'ordonnance. Lomami, 8 morts dans un naufrage sur la rivière Kassansa. Et enfin, Félix Tshisekedi a dit Abeba pour les 39e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'UEA. Et puis Radio Okapi pour terminer, la chef intermédiaire de Monusco échange à Goma avec les parties prenantes sur le cessez-le-feu. Ituri, Vijapi et War, des jeunes récompensés dans plusieurs domaines de la vie. Et puis coalisation des DSSC contre les violations des droits des citoyens lors des démolitions à Kinshasa. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc les grands titres ces jours, c'est un dimanche, bien sûr que, comme d'habitude, les dimanches, l'actualité est un peu... donc n'est pas vraiment abondante parce que la semaine va commencer à partir de demain. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Nous allons essayer un peu de papoter sur beaucoup de choses qui ont eu lieu lorsque nous étions absents sur le réseau. Donc nous allons vous rappeler d'abord une fois de plus, nous allons parler de ce que nous avons, disons, je vais introduire dans cette émission d'aujourd'hui de quoi nous parlons ici sur Contact Pro Live. Sur Contact Pro Live ici, c'est une magazine en fait d'une solution dont nous croyons qui pourra vraiment sauver la République démocratique du Congo. Et cette solution-là, c'est quoi? C'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Beaucoup de gens m'ont posé beaucoup de questions, mais la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, ça se fera comment? Est-ce que ça va être la base qui doit décider? Aujourd'hui, ce que nous pensons aujourd'hui, et la faute n'est pas à M. Félix Tshisekedi, ni à Kabila, Joseph, ni à Kabila le père, mais moi, selon moi, ça c'est mon propre point de vue. La différence aussi avec les autres tranches d'émissions que vous suivez sur Internet, c'est que on analyse les situations. On analyse, on vous donne des analyses. Mais ici, nous développons une idéologie. Nous développons ce que nous pensons comme solution. Nous ne venons pas ici analyser, ils ont fait comment, et qu'est-ce que ça viendra, qu'est-ce que ça se fera de cette façon, ou comment ça se fera. Non. Ici, nous analysons, pas analysons, mais nous expliquons notre conviction. Et moi, j'aimerais à ce que nous tous, nous puissions nous mettre d'accord. Si vous êtes là, en pensant que vous allez venir ici, venir trouver des analyses, si les situations qui se vivent en République démocratique du Congo, détrompez-vous, en tout cas désabonnez-vous, il faudrait aller ailleurs. Parce que ici, nous examinons une solution que nous pensons que
la République démocratique du Congo devrait appliquer afin de trouver la voie sur le développement. C'est cela l'émission ici, c'est ça la différence. Et il faut que vous puissiez comprendre ça. Parce que d'autres personnes vont venir ici en pensant qu'ils vont venir trouver l'actualité. Non, c'est pour cela que je vous dis, dans la tranche ici, je vous lis l'actualité et je laisse l'actualité là-bas. Mais ici, nous faisons quoi? Nous développons une idéologie, une vision de la République démocratique du Congo que nous pensons pourra remettre le pays sur le rail du développement. Beaucoup de gens ne me comprennent pas souvent. Lorsque nous intervenons dans l'espace sur X, ou bien lorsque on m'invite dans un plateau, on me dit que je suis en train de choquer les gens. Oui, parce que nous avions loupé effectivement le rail du développement. Je vais vous rappeler une chose, mes chers amis. Je ne sais pas, entre 1960 et 1965, lorsque nous avions acquis le pays, qu'est-ce que nous avions fait de notre pays? Déjà à partir de là, vous allez voir que la cacophonie a commencé à avoir lieu. Pourquoi cette cacophonie? Il y a eu des gens qui se sont entrés dedans, le Premier ministre chassant le président, il y a le Parlement qui ne fonctionnait pas normalement, tout ça. Et tout ça, nous avions pensé que c'est par là qu'est partie la faute dont les conséquences que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire cette cacophonie-là, nous n'avions pas respecté effectivement la manière de gérer le pays. Nous avions sorti un peu en dehors de la gestion quotidienne et légale qui pourrait unir le Congo, qui pourrait transformer, ce que je veux dire ici, transformer la vision de ce que de Lumumba et de tous ces gens-là, que nous disons que ce sont des héros aujourd'hui. Nous les proclamons des héros, mais est-ce que nous avions matérialisé cette vision-là? Cette vision-là devrait être matérialisée par qui? Par nous-mêmes, le peuple congolais. Et comment devrions-nous le faire? C'est par une préparation, c'est pas en voyant que le pouvoir, où est-ce que nous pouvons l'exercer? Comment est-ce que nous pouvons l'exercer dans la légalité? Mes frères, dans le préambule ou les motifs explicatifs de la Constitution de 2006 qui a été trouvée ici, qu'on s'était mis d'accord ici à Sun City, dans le motif d'explication, vous allez trouver la raison. Les Congolais, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation aujourd'hui. Non, les Congolais savent. Les Congolais connaissent exactement là où est le problème. C'est la crise justement de légitimité à exercer le pouvoir ou bien pour faire conduire le pays. C'est cette légitimité qui fait défaut aujourd'hui. Ceux-là qui nous dirigent, depuis longtemps, nous n'avons pas trouvé ce chemin-là qui pouvait nous donner le chemin ou bien donner le pouvoir justement à la base. Comment est-ce que la base pouvait être impliquée dans la gestion du pays? Depuis 60, nous avions passé par des raccourcis en désignant, en allant à des élections qui n'étaient pas préparées. Nous avons un pays, il y a beaucoup trop de problèmes. Un pays, mais le fondamental c'est quoi? Le pays n'est pas, on ne maîtrise pas le pays. Et pour maîtriser le pays, mes frères, il faut connaître son peuple. Il faut que le peuple qui habite ce pays, ceux les dirigeants doivent connaître qui fait quoi, qui habite où est le problème de chaque population dans son contrée. Voilà là où nous développons ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, lorsque nous parlons de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, moi je pense, c'est mon point de vue, moi je pense qu'on devrait absolument retourner à la table de savoir comment est-ce que nous pouvons exercer ce pouvoir. Le pouvoir s'exerce comment? D'où viennent les dirigeants? Comment nous formons les dirigeants? Elles viennent d'où? Sont-ils capables de porter la voix du peuple? Ou bien ce sont leurs desiderata, ou bien leurs idéaux, ou bien comment dirais-je, leurs idées pour gérer la République?
Ça doit être quelque chose que nous avions dit, nous devrions trouver un consensus national pour que nous puissions aller de l'avant. Et le consensus national ne se trouve pas dans les individualités. Dans la prochaine émission, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passait à Sun City. Parce qu'aujourd'hui, la constitution qui nous garantit, qui est exercée aujourd'hui, elle vient de Sun City. C'est à Sun City où les belligérants, vous aviez toujours entendu parler, Félix disant que la constitution, elle est la constitution des belligérants. Oui, c'était une constitution de belligérants. Mais nous avions eu difficulté parce qu'effectivement, les bases d'une bonne gestion du pays n'étaient pas plantées. C'est pour cela que les belligérants se sont mis d'accord en disant, bon, ok, nous mettons une constitution qui va nous mettre d'accord pour que nous puissions gérer le pays. Ce sont les belligérants. Elles venaient d'où? Ce sont ceux-là qui tenaient les armes et qui divisaient certains groupes armés qui occupaient. Donc le pays était en 4 morceaux. Je n'ai pas à vous rappeler l'histoire ici. Et ce sont ces gens-là qui se sont dit, écoutez, pour que nous puissions nous mettre d'accord, taisons les armes et puis nous allons nous entendre. Il y a eu un président et 4 vice-présidents. Toujours, nous n'avions pas résolu le problème de légitimité qui se pose de temps en temps et qui se pose tous les jours en République démocratique du Congo. Et donc c'est là, mes frères amis, c'est là où je vous dis que nous avions failli à remettre de l'ordre. Et l'ordre, c'est quoi? C'est que le Congolais puisse avoir l'amabilité de se poser la question, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes d'accord sur le mode de gestion de notre pays? Est-ce que ça implique qui? Qui doit faire quoi? Et la personne qui doit faire quelque chose viendra d'où? Ainsi, nous nous sommes évertués d'aller dans des élections en désignant, en faisant les enlèvements des électeurs, sans connaître même les Congolais c'est quoi. Et la crise même de légitimité persiste. La crise de légitimité persiste. Et là, j'insiste, je suis tout à fait convaincu que c'est ça qui nous cause problème. Mais maintenant, comment allons-nous arriver à résoudre ce problème ici dans l'actualité aujourd'hui? Comment est-ce que nous serons capables de résoudre ce problème de légitimité? Parce que les dirigeants qui nous dirigent aujourd'hui sont liés à quoi? Ils sont liés à quoi? Absolument à rien. Ils sont désignés par qui? Par ceux-là qui ont le pouvoir. Et le pouvoir s'octroie comment? C'est suivant cette constitution ici aujourd'hui, une constitution des belligérants. Ils ont appelé simplement les sociétés civiles et tout ça. Ce n'est pas venu de la source. Ce n'est pas venu du peuple congolais parce qu'on l'avait pas, on ne connaît pas ce peuple. Et lorsque vous allez voir, pour ceux qui veulent lire les recommandations, pour ceux qui sont là et qui veulent vraiment lire les recommandations, lorsque on adoptait cette constitution de Sun City, il y avait des recommandations qui ont été dites pour que le premier gouvernement puisse faire. C'était le recensement du peuple congolais. Et cela pouvait vraiment nous conduire à connaître qui est les Congolais et ils habitent où, qu'est-ce qu'ils font là où ils sont. Et mettre des structures où les vrais Congolais, où les dirigeants pouvaient venir. Moi, je ne peux pas me targuer aujourd'hui de dire que non, je veux parler pour les Congolais. Quels sont les Congolais qui sont derrière moi, si ce n'est que nous nous basons pour la popularité? Ainsi donc, en République démocratique du Congo, si vous parlez très fort, on vous prend pour quelqu'un qui parle pour les Congolais. Si vous êtes populaire, c'est-à-dire vous vous faites connaître dans un milieu et vous devenez dirigeant ou bien ou soit vous avez un groupe armé et que vous parvenez à conquérir un territoire, vous devenez le patron de ce territoire-là en négligeant le peuple. Je vous pose la question aujourd'hui et je vous mets en challenge. Est-ce que c'est le peuple congolais qui a envoyé Nanga et ses troupes à faire la guerre?
Est-ce que c'est le peuple congolais qui les ont mandatés? Il est mandaté par qui? Bon, nous disons que le gouvernement de Kinshasa est le gouvernement légal. Effectivement, c'est le gouvernement de Kinshasa est le gouvernement légal par des élections que nous tous nous avons contestées. Mais cette légalité, elle est effective. Ce sont là les dirigeants de fait aujourd'hui. Nous sommes donc dans les raccourcis, c'est ce que je suis en train de dire ici. Et je voudrais assez que le peuple congolais, vous puissiez me comprendre. Nous sommes dans un moment de fait. Le fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens se sont autoproclamés. Permettez-moi le terme. Les gens se sont autoproclamés, c'est-à-dire que par le fait qu'ils ont, les belligérants se sont mis ensemble et ils ont pondu ce que nous appelons la Constitution, qui, du reste, avant l'application de cette Constitution-là, les recommandations que je vous dis ici, de Sun City, au premier gouvernement qui devrait être mis en place, c'était le recensement et l'identification de la population. Et alors, vous voyez comment est-ce que nous sommes enrôlés. Regardez comment est-ce que c'était vraiment déclaratif. Et le problème de légitimité est resté intact. Le problème de légitimité est resté intact. Qui dirige les collectivités? Qui dirige les localités? Qui dirige les provinces? Qui dirige les territoires? Sont-ils des gens émanant du peuple de ce territoire-là? Absolument pas. Le peuple subit le pouvoir de Kinshasa. À un certain moment, on vous dit que non, le président de la République devait nommer par ordonnance présidentielle les administrateurs des territoires. Ainsi, le pouvoir est resté en haut. Beaucoup de gens ne me comprendront pas, mes frères. Parce que lorsque j'explique cette histoire ici, beaucoup de gens ont difficile à comprendre. Où est-ce que je veux en venir? On me dit, non, Germain, est-ce que ça sera possible à ce que les gens dans les territoires puissent s'entendre afin de mettre des dirigeants qui viennent de leurs aspirations et se mettre d'accord de leurs problèmes dans les territoires? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que non, moi je suis en train de faire le lit des rebelles ou bien ça a l'air de passe. Effectivement, ça peut les dépasser. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ne veulent pas comprendre que la légitimité ne peut que s'être exercée au niveau de la base. Lorsque la base est organisée, lorsque la base connaît les problèmes auxquels ils font face, et ils peuvent avoir la solution pour les résoudre. Mais non, nous, on donne tout à Kinshasa. Et c'est la Constitution elle-même qui le dit. Dans beaucoup d'espèces, nous avions discuté avec ceux-là qui se disent des parlementaires, qui se disent des députés, en leur disant comment est-ce que vous êtes devenus députés? C'est par le populisme. Et parfois, la tricherie et toutes ces histoires-là, ça c'est la conséquence d'une mégestion totale de notre pays et d'un exercice de pouvoir dans l'illégalité, sans légitimité. Voilà là où nous en sommes. Les conséquences sont incalculables, mes frères amis. C'est ainsi que même ce que nous faisons, le budget que nous votons, tout ce que nous faisons, elle n'est basée que sur une théorie des raccourcis. On n'a pas fait parler effectivement le peuple. Alors, ça ne sera pas possible à ce que je puisse vous commencer dans cette émission d'aujourd'hui, la première des émissions aujourd'hui, de vous parler comment est-ce que la base peut s'organiser. C'est ainsi, mes frères. La conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la division, pratiquement la division. Qui a le pouvoir, c'est celui qui est populaire en République démocratique du Congo. Qui est le pouvoir, c'est celui qui a la force, c'est celui qui a les armes. La légitimité des armes, c'est celui qui est le commandant suprême. C'est celui qui est le légitime aujourd'hui, selon la Constitution. C'est lui qui a le monopole de la violence. C'est lui qui peut arrêter n'importe qui quand il veut.
La Constitution le lui dit, lui donne le droit. Il faudrait en fait changer ces dons-là. Aujourd'hui, nous sommes allés, lorsque vous allez voir, lorsque nous quittons 60 à 65, après toute cette cacophonie, les gens sont partis dehors demander de l'aide. Kassavubu, Lumumba et tout le monde, il y a eu même des divisions, des déclarations des provinces qui se sont déclarées le pays. Je ne veux pas ici évoquer l'histoire, vous en connaissez. La conséquence était quoi? La conséquence venait d'où? La cause était cette cacophonie de ne pas comprendre effectivement que le pouvoir ne s'exerce pas par le populisme, non. Il faudrait organiser le peuple pour que le peuple puisse être à mesure d'exprimer ses voix. Aujourd'hui, est-ce que le peuple peut se dire, voici ce que nous pensons de notre pays? Impossible. Il n'y a que des personnalités qui essaient de véhiculer leurs pensées en disant non, moi je vais faire ceci. Moi je vais... Dans les campagnes électorales, nous le voyons souvent. Et donc, tout ça part de l'organisation du pays. Comment est-ce que nous pouvons transformer les courants politiques venant de la base, qui se soient transformés et qui soient acceptés par la hauteur? Il faudrait que la structure puisse être changée. C'est ainsi que nous disons, si le pouvoir est exercé au niveau du sommet et que la base subisse, le sommet devient une dictature. Il va vous dicter ce qui vient de sa tête. Et même brocher cette constitution, la violer tant qu'elle veut. Mais si la base pouvait être en contrôle de ses dirigeants, c'est à ce moment-là que les gens pourront avoir peur même de voler les derniers publics. C'est dès lors que les gens pouvaient avoir cette amabilité de se dire non, nous ne pouvons pas manger l'argent de l'État. Ce que nous connaissons, c'est cela. Qu'est-ce que ça fait? Nous pourrions aménager, même au niveau de la base, les institutions de contrôle, même au niveau de la base, ça pourrait être facile au niveau national qu'on les contrôle. Je vais vous expliquer. Soyez vraiment patient avec moi et je vous demanderai, si vous êtes arrivé jusque-là, de vous abonner. Abonnez, continuez-vous à vous abonner. Peut-être aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais je vais vous dire une chose, je vous assure. Nous avions demandé au président de la République, depuis 2021-2019 là-bas, de convoquer les états de lieu de chaque territoire, afin que le peuple congolais puisse prendre conscience de ce qu'il vaut pour la République. Et comment est-ce qu'ils pouvons être impliqués dans la gestion de leur contrée pour que les gens qui sont en train de les gérer ne puissent pas venir avec des blablabla. Parce qu'aujourd'hui, on parle des gouverneurs qui sont des représentants du président de la République. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune injonction à avoir du peuple. Pourquoi? Parce que le peuple au niveau de la base n'est pas organisé. Il n'a pas de voix au niveau de la base. Le peuple dans les territoires n'ont pas de mots à dire. Dans les provinces, ils n'ont pas de mots à dire. L'exemple typique, c'est celui-ci. Lorsque les conseils provinciaux font des motions au niveau du gouvernorat, la plupart du temps, ces gouverneurs rentrent à Kinshasa et vont demander le secours et ils sont réhabilités par des ordonnances, par la Cour constitutionnelle, malgré la voix de cette assemblée provinciale. Vous voyez les conséquences. Or, la Constitution, moi, je ne vous les lirai pas parce que je vous ai lu ça en 2020 et 2019-2020. Je lis cette Constitution. Nous avions... Les vidéos sont sur ma page ici. Donc, nous sommes contraints à suivre un mouvement qui va toujours nous mettre en difficulté, c'est-à-dire dans les guerres, dans les divisions. Le peuple à la base n'a pas de voix. C'est cela ce que nous appelons ici la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Donc, il faut prendre conscience que tant que la base n'aura pas à avoir un monopole de contrôler nos dirigeants,
ils seront toujours capturés, comme on dit ici en Afrique du Sud, par d'autres forces. Et ces forces-là, ce sont ceux-là qui contrôlent même la population. Il faudrait donc changer tout ça, à en avoir un pays dont le peuple congolais a un mot à dire. Et cela doit se faire dans un ordre bien déterminé. Et c'est cet ordre-là dont moi j'insiste ici, en disant qu'il faut les redynamiser. C'est ainsi qu'en 2019 à 2020, j'avais appelé Fachi en disant « Pardon Félix, Tobandela Mboka Oyo à zéro ». C'est à peine en 2025 que certains partis politiques ont adopté cette méthode-là en disant « refondation du Congo ». Lorsque nous avions demandé les états des lieux de chaque territoire et nous avions proposé un modèle de 145 territoires, nous n'avions pas dit qu'il fallait donner... Ça a été très très mal interprété parce que c'est nous, ici à Contact Pro Live, que nous avions commencé à dire que non, nous devons faire fonctionner le pays au niveau des territoires. C'est-à-dire, au niveau des territoires, on peut avoir des gens, des assemblées conscients en disant « Voici ce que nous apportons à la République. Voici ce que nous avons comme source, comme... comment dirais-je, comme apport à apporter à la République. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce que le Mobaïmbongo, le territoire dans l'Équateur là-bas, qu'est-ce qu'ils apportent à la République? Ce n'est pas dit que ces territoires-là n'ont pas de ressources. Non, ils ont des ressources. Maigre que ça soit, mais ce sont des ressources. Nous devons en compter sur ça. Nous devons compter sur ça. Quand quelqu'un est pauvre, c'est quand il réalise qu'il n'a pas beaucoup de... comment dirais-je, des ressources à donner à la République. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas à apporter à la République, c'est dès lors que vous pouvez dire que non, vous êtes pauvre. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il y a une province ou bien un territoire qui n'a pas des ressources ou bien qui n'a pas Bazan Kitate. Non. Nous avons des terres arables que nous pouvons cultiver. Ce n'est pas tout simplement le minerai. La République démocratique du Congo ne peut pas tout simplement commencer à compter, à dire que non, nous allons compter sur le minerai du Katanga et pour construire tout le pays. Non. Nous avons le tourisme. Il y a beaucoup de choses qui peuvent apporter beaucoup de choses dans les territoires. Mais les territoires ne sont pas conscients. Et donc, dans cette tranche, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, nous incitons à ce que le peuple congolais à la base puisse prendre conscience de leur destinée, de leurs ressources. Quelles sont les ressources qu'ils peuvent vendre, qu'ils peuvent valoriser, afin de créer le développement au niveau de la base. Dans leur territoire, qu'est-ce qu'ils peuvent valoriser pour qu'ils puissent construire des ponts, ne pas tout simplement attendre à Kinshasa. Il y a des coins qui peuvent être tout simplement soutenus par le tourisme. C'est une ressource incommensurable. Ça peut vous faire entrer de l'argent, mais on nous a fait croire que tout simplement le Congo ne vit que grâce aux minéraux. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur que nous continuons à commettre, mes frères amis. Et donc, voilà un peu ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme première émission. Donc, au courant de cette année, mes frères amis, nous allons développer sujet par sujet. La seconde émission, je crois que nous allons la faire dans 3 jours, où ça sera peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Mais n'oubliez pas de me suivre sur TikTok, parce que c'est sur TikTok où nous parlons de l'actualité, nous développons l'actualité et nous vous donnons certaines informations dont nous disposons. Mais ici, Contact Pro Live, c'est une émission d'analyse, pas d'analyse, mais de propositions de solutions. Je n'ai fait qu'introduire. Si vous ne m'avez pas compris, reprenez la vidéo, commencez à l'écouter, parce qu'il y a des messages dont je parlais ici qui peut-être vous échappent, mais c'est trop profond pour les gens qui pensent que non, nous ne sommes pas là. Nous devons vraiment
vous parler avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de profondeur, parce que c'est de là où nous avions loupé le développement de notre pays. Nous avions loupé le développement comment, en ne tenant pas compte justement de ce qui devrait être fait pour que le peuple congolais puisse avoir la base qui devra être respectée. Pour être un gouverneur, vous venez d'où? Même si vous êtes nommé par Kinshasa, mais vous venez d'où? Nous avions vu Mobutu chambarder en disant que non, Likambo Abato Aba province, ou Moutou Mounyata quoi gouverneur, Asikwe Moutou Ouaï les provinces. Ce n'était qu'une idéologie qui a marché pendant un certain temps. Mais ça, ce n'était que des cours de shortcuts, comme on dit, des raccourcis. Nous n'avons pas respecté le peuple congolais pour lui donner le pouvoir de s'exprimer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous allez voir que le peuple a difficile à véhiculer un courant. Parce qu'elle vient d'où? Elle vient des gens disparates comme ça. Elle ne respecte pas le cheminement. On vous dit, on nous parle d'un dialogue permanent au Parlement. Est-ce que les parlementaires qui sont là, aujourd'hui, même dans le Parlement de Kabila, et avant Kabila, même ceux qui étaient chez Mobutu là-bas, les commissaires d'État et tout ça, comment est-ce qu'ils étaient désignés? Ce n'était que des nominations. On n'avait pas organisé assez que la base puisse s'exprimer en disant voici ceux qui doivent parler pour nous. Non, ils n'étaient pas là. Bazala Kate. Vous ne pouvez pas me convaincre aujourd'hui que non, il y avait des gens qui s'asseyaient par exemple dans les localités en disant voici nos enfants, voici ce que nous connaissons que ces enfants peuvent porter nos idéaux, ou bien ce que nous lui demandons d'aller dire. Et il devrait être contrôlé par ce même Parlement, parce que aujourd'hui, les gens qui sont au Parlement, comment on les évalue? Qui peut dire que non? Il y avait des gens il est parti là-bas dans ces 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait au Parlement? Quel est le message dont il véhicule de sa contrée? Il n'y en a pas. Ils sont là comme des valets justement du pouvoir. Le parlementaire aujourd'hui, ce n'est que sont des valets. Ils sont désignés pour aller accompagner un pouvoir. Ils ne viennent pas avec les idées ou bien les réclamations de la base. Et les réclamations là devraient être... Chaque parlementaire devait avoir un cahier de charges qui disait voici les choses dans lesquelles vous allez m'évaluer. Voici ce que nous nous sommes dit. Ici, voici le problème de mon contrée, de notre territoire. Nous avons un problème des écoles, des hôpitaux, de ceci, de ceci, de ceci. Et ces hôpitaux-là, voici ce que nous apportons dans la République. Voici comment est-ce que nous pensons que nous pouvons faire. Et ainsi, le parlementaire, quand il arrive au niveau des provinces, quand il arrive au niveau national, il sait ce qu'il va combattre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mes frères. Aujourd'hui, vous êtes désigné parlementaire, c'est juste pour aller accompagner le pouvoir. C'est ça. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Parce qu'ils ne savent pas ce que la base lui donne pour aller discuter au niveau national. Non, ils ne savent pas. Ils vont là-bas. Nous en parlerons. Vous allez découvrir. C'est pour cela que je vous demande vraiment de vous accrocher. Parce que nous allons vraiment développer des sujets ici. Ça, ce n'était qu'une introduction. Peut-être vous ne m'avez pas compris. Mais je vous demanderai, si vous ne m'avez pas compris, de réécouter ou bien de revoir la vidéo depuis le début. Et là, vous allez voir ce que je voulais exactement dire. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Nos émissions, je vais vous le dire encore une fois de plus, ne dépasseront pas 20 minutes. Parce qu'on dit que quelque chose qui est bien préparé et bien dit, elle est facilement compréhensible. Je ne veux pas aller faire des émissions d'1 heure ou quoi que ce soit. Parfois, d'autres personnes voudraient que je puisse aller en live. Oui, nous en avons la possibilité. Mais en live, c'est quand vous m'invitez. Moi, je voudrais
que vous puissiez m'inviter dans vos lives pour que je puisse expliquer la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, c'est quoi. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là. Nous allons donc conclure cette émission d'aujourd'hui en vous disant que non, on va se retrouver dans la semaine prochaine. Au niveau de la semaine prochaine, nous allons, peut-être le mercredi, donc ça va dépendre de tout ce que nous faisons. Mais sachez que chaque jour, en tout cas tous les 2 jours, il y a un TikTok, si vous pouvez vous abonner aussi sur TikTok, où nous analysons maintenant, et là nous parlons en lingala, en frangala, où nous analysons, nous vous amenons les analyses de l'actualité et nos points de vue sur ce qui se passe et qu'est-ce que nous conseillons. Là, je vous dis encore une fois de plus, nous vous donnons toujours des solutions. Nous ne venons pas bavarder ou bien nous ne venons pas ici pour commencer à commenter celui-ci a fait ceci, oh, bah, mona kiboye, bah, kenda kiboye. Non. Nous vous donnons ce que nous pensons être une solution pour la guerre en vous donnant certaines actualités et en vous donnant nos points de vue sur l'actualité. Nos points de vue, c'est-à-dire une solution. Pas de commentaires. Si vous voulez à ce que je puisse commenter, vous pouvez me laisser des messages et je vous appellerai. Ou si vous pouvez m'appeler, nous pouvons faire des commentaires ou soit me suivre. Lorsque vous voyez que je suis live sur TikTok ou bien je suis live sur Space, dans le Space X, et si vous voulez me confronter, là nous pouvons discuter et nous pouvons donc échanger. Donc je vous souhaite encore une très très bonne année. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui m'ont encouragé et qui continuaient à s'abonner même lorsque j'étais absent. Je vis qu'il y a eu beaucoup de gens qui s'abonnaient, qui continuent à s'abonner. Alors si vous me suivez pour la première fois, mon nom c'est Germain Kaindo. Je vous retrouve encore dans un prochain numéro. Portez-vous bien. Au revoir.